Alors bonsoir à tous et à toutes. Bon Hachem, merci beaucoup de soir d'être venu. Pour le cours, on va parler de Kippour, évidemment. D'accord, essayer de comprendre ce que c'est que cette fête de Kippour qui dure au final qu'un seul jour. D'accord, le jour de Kippour dure un jour. On va essayer de réfléchir. On sait que c'est un jour solennel, c'est quelque chose qui nous amène, comme Kippour le dit, la kapara, donc l'expiation de nos fautes, d'essayer de comprendre fondamentalement qu'est-ce que c'est que la kapara, ouais, l'expiation des fautes. Il faut passer par un protocole, c'est-à-dire il faut faire teshuva, il faut être capable de se repentir devant Hachem, d'accord. Et ça doit amener à ce qu'on puisse effacer les fautes du clan Israël, les fautes des gens en particulier. Donc comprendre ce que c'est que la kapara. Alors, à part ça, c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit qu'il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Tou B'Av. Ouais, le jour de Tou B'Av où les gens organisaient des shiduchim, ouais, où les jeunes filles elles étaient présentées à des garçons pour se marier. Donc c'est un jour joyeux pour le peuple juif, autant que Kippour est un jour joyeux, un jour de joie. Et la Gemara a expliqué que c'est évident que Kippour est un jour de joie puisque Hachem expie les fautes du peuple juif. C'est une joie extraordinaire, d'accord. Et le problème qu'on peut avoir, c'est encore une fois d'essayer de concilier la peur de ce jour, le Yom Kippourim, ouais, et le jour où c'est un jour où donc c'est des Yamim Noraim, des jours redoutables, puisqu'on sait qu'on doit faire Teshuvah, doit être sincère avec Hachem, c'est lourd de conséquences, et tout en sachant que ça va amener une simcha. Voilà, c'est un jour joyeux. D'un côté, c'est arriver à concilier deux sentiments contradictoires qui sont la peur et la joie. C'est difficile dans le cœur des gens de concilier les deux. Ouais. En fait, on va se rendre compte que c'est proportionnel. C'est-à-dire que si on n'a pas peur, c'est-à-dire que si on n'a pas peur de ce que veut dire fauter, alors on ne peut pas comprendre et avoir la simcha de savoir qu'on peut arranger tout ça. Ça va. Alors, après, je ne sais pas quelle conception que vous avez de la kapara, ce que c'est la kapara, l'expiation des fautes. Ouais. On nous a dit avant que bon, Hachem il efface les fautes. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une éponge et il efface. Ouais. On a du mal à comprendre. Maintenant, c'est quoi la kapara? Alors, je pensais que la kapara, c'est comme la vache. Kapara. C'est comme la para. Comme la para Adouma. Oui, la vache rousse. Il y a quoi comme la vache rousse? Ouais, kapara. C'est comme la vache rousse. Alors, en quoi c'est comme la vache rousse? Alors, en fait, il faut savoir il y a un Rashi dans Parashat Rukat, oui, qui ramène au nom de Rabbi Moshe Adarshan, qui est du Midrash. Il a dit que la paradouma, donc la vache rousse, elle vient expier la faute du veau d'or. Donc on parle d'expiation de la faute. Elle est mechaper, elle expie la faute du veau d'or. Alors quel rapport y a-t-il entre la paradouma et la faute du veau d'or? Et en quoi la faute du veau d'or est expiée par le fait d'avoir approché ce sacrifice qu'est la paradouma qui va purifier les gens impurs? D'accord. Quelqu'un qui a un contact avec un mort, la seule manière de lui débarrasser de cette impureté, bah, c'est de brûler une vache rousse, ce qui est un choc irrationnel, complètement inintelligible. Et ça va expier la faute du veau d'or. Je ne vois pas la logique. Surtout qu'on sait que Shlomo Ameler lui-même a dit qu'il a étudié toute la Torah. Bon, il a été capable de donner intelligemment des sens à toutes les mitzvot, un sens profond à toute chaque mitzvah. Lorsqu'il est arrivé à la mitzvah de Paradouma, cette vache rousse là, il a dit il y a une incohérence. Que la personne impure, elle est aspergée le troisième et septième jour, elle devient pure. La personne qui brûle, la personne qui asperge, la personne qui s'investit dans ce sacrifice-là, lui, il reste impur un jour. Et ça, il y a une incohérence. Comment la personne pure devient pure et l'impure devient pure, il a dit c'est incohérent. Et donc, il a essayé de comprendre, il n'a pas compris. Et donc, il a dit la Torah est rechoka mimini, la Torah est loin de moi. Donc, lui, Shlomo Ameler, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, il n'a pas compris. Hein. D'accord. Mais Rabbi Moshe Dachan, il va vous expliquer, lui, qui est venu bien après, ce qui ne paraît pas logique. Ouais, comme ça, demande le Beth Alevi, il demande comment ça peut être conciliant avec la logique de Shlomo Ameler, qui était Chacham Mikol Adam, l'homme le plus sage de tous les hommes, le plus logique de toute la terre. Et lui, il n'a pas compris. Mais par contre, Rabbi Moshe Dachan, il a compris. Donc, il a compris que la paradouma vient expier la faute du veau d'or. Alors, il explique comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est que la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, on peut l'expliquer comme ça. C'est marqué dans le Midrash que quand on a traversé la mer Rouge, on a eu un niveau de prophétie exceptionnel. Ouais, c'est marqué dans le Midrash. Ra'ata Shifra Bayam, elle a vu une servante dans la mer Rouge en traversant la mer. Machelo Ra Yecheskel Ben Bouji Miyamav. Yecheskel Ben Bouji, c'est un grand prophète. Ouais. Il a vu des choses dans sa vie, mais par contre, cette femme de ménage, là, elle a vu plus que lui, hein, en traversant la mer Rouge.
Et ça, hein, donc elle a eu un niveau de prophétie qui, bien sûr, englobait ce qu'il a vu, mais plus encore que ce qu'il a vu, elle a vu. Ça va? Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel, Ben Bouzi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Kissé à Kavod. Quand ça, c'est marqué au début de Yecheskel, il a vu le Kissé, le trône céleste. Il a vu qu'il a vu, dans ce trône céleste, il y avait 4 visages, 4 partsoufim. Ouais. Il y avait le visage de l'homme, le visage du taureau, le visage du lion et de l'aigle. Et tout ça, c'est marqué dans Yecheskel que tout ça, ouais, c'était Omed al-Regel Echad. Tout ça reposait sur un seul pied. D'accord? Donc il a vu le Kissé à Kavod. D'accord? Et ça reposait sur un pied. Quel pied? Le pied du veau. Donc ils ont compris que la base de ce qu'Hachem a créé pour que le monde soit monde, ouais, ça veut dire qu'il y a si vous voulez, il y a les humains, d'accord? Il y a le roi des animaux domestiques qui est le taureau, et le roi des animaux sauvages qui est le lion, et les animaux des volatiles qui est l'aigle. Et donc il a vu tout ça, et en voyant ça, ils ont compris que, en fait, toute la nature, elle repose sur un seul pied, qui est le pied du veau. Et donc ils ont dit, bah, le seul moyen intermédiaire de pouvoir communiquer avec Hachem dorénavant, c'est le veau. Donc ils ont fait un veau. Donc ils ont trouvé logique que la seule manière de communiquer avec Hachem dorénavant, bah, c'est passer par intermédiaire. On ne peut pas passer par Moshe Rabbeinu parce qu'on pense qu'il est décédé sur le mont Sinaï. Et donc la seule manière de pouvoir communiquer, bah, c'est de passer par ce veau-là, ce veau d'or, qui va nous permettre de communiquer avec Hachem. Et par ce biais-là, on saura ce que Hachem pense à travers le veau d'or. Et en fait, c'était intelligent, mais est-ce que ça a été ordonné? Non. Alors, Hachem, il leur a dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous avez eu raison, je ne sais pas, ils ont peut-être eu raison de le faire. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, voilà, je vous donne la Torah. Donc ça, c'était avant de recevoir la Torah. On a fait sans savoir. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il nous donne la Torah et on va étudier la paracha, le traité de la paradouma, la vache rousse. Et on va nous dire, voilà, bah, c'est simple, voilà, la chal est comme ça, c'est simple. Il faut simplement, pour des gens qui sont impurs, c'est-à-dire qui ont été en contact avec quelqu'un de mort ou qui étaient dans un espace où se trouvait un mort, ils sont devenus impurs. D'accord? Comment on se débarrasse de cette impureté? Ben c'est simple, vous prenez une vache, elle est complètement rouge, vous la brûlez, vous récupérez les cendres, vous mettez dans un flacon, vous mettez des mechadat, des eaux de vie, vous aspergez tout ça, vous mélangez tout ça, vous aspergez la personne le troisième et le septième jour, et voilà, comme ça elle devient pure. Ils vont dire, mais je n'ai pas compris, mais, attendez, le Kohen, il est pur, et en rassemblant les cendres, il devient pur. Oui, oui, il est pur, en brûlant, il devient pur. Et donc, en favorisant la personne qui est impure, parce que celle qui est impure, elle n'attend qu'une chose, c'est de devenir pure. Donc, elle devient pure et lui, il devient pur. Et il dit, mais il y a une incohérence. Ben justement, c'est irrationnel. Vous avez compris ou pas? Il dit, non, j'ai rien compris. Mais la Torah, tu ne l'as pas comprise. Comment tu as pu prendre l'initiative de faire le veau d'or sans savoir? Donc, la para, elle vient expliquer la faute du veau d'or, ça veut dire que j'ai finalement compris que j'ai eu tort de faire sans savoir. Ça, c'est la kapara, l'expiation de la faute d'avoir fait le veau d'or. Vous avez compris? Mais vous avez compris que la kapara, l'expiation, c'est comme la para. C'est-à-dire que quand j'ai compris que je me suis trompé, ça vient expier ma faute d'avoir cru que la bonne démarche était la suivante. Dans n'importe quelle manière, dans n'importe quel domaine, lorsqu'on a fait une faute, c'est qu'on s'est trompé. C'est vrai? Donc on peut se tromper parce qu'on ne sait pas, on peut se tromper parce qu'on a du Yetzirara, on peut se tromper parce qu'on n'a pas des qualités humaines qui nous permettent d'être cohérents, etc., etc. Vous avez compris? C'est ça l'erreur. Et donc en fait la para, la vache rousse, elle est là pour nous expliquer que dès l'instant où tu as finalement compris ton erreur, ben c'est bon, la faute est effacée. Mais elle ne s'efface pas parce que Hachem il a une éponge, elle s'efface en toi. C'est ça la para. Quand on a su que finalement, on a usé de notre intelligence pour faire ce fameux veau d'or sans avoir été dans la consultation de la Torah parce qu'on n'avait pas reçu. On s'est dit, mais on a fait n'importe quoi, là. On a fait dans le désordre. Ça veut dire qu'on a fait sans savoir. On a fait sans savoir, ce qui est incohérent. Oui, mais on a vu, c'était logique, j'avais pas de problème. Mais tu vas te rendre compte que tu ne peux pas faire sans savoir. Donc il faut étudier, et à partir de ce texte, tu vas pouvoir déduire de la et tu vas pouvoir agir. Mais sans ça, tu ne peux pas. Parce que la mitzvah, elle vient d'Hachem. Tu ne peux pas inventer des mitzvot. Parce que si tu les inventes, ben, ça restera humain. Mais on n'est pas dans l'humain. Hein. On est dans Hachem. Donc il faut que tu aies reçu quelque chose qui va véhiculer un message qui est divin, qui est éternel. Mais jamais penser que toi, tu vas venir t'investir dans ta petite tête et avec ton petit cerveau et tu vas commencer à inventer des choses. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça, c'est la capara. Donc l'expression de la faute, en fait, ça doit se traduire comme une relation
avec l'erreur qui me fait dire que tiens, j'ai eu tort et je me remets en cause. Ça, c'est Mechaper Avon. C'est ça l'expiation de la faute. C'est pas. C'est ni qu'Hachem, il dit, ah ben, elle a fait tchouva, elle a fait tchouva, bon, on va effacer les fautes, ni de croire que c'est mystique, ni, ouais, parce que quand on parle de kapara, on croit que c'est mystique, etc. Non, il n'y a rien de mystique du tout. C'est clair et net que l'expiation de la faute, c'est l'expiation de mes erreurs. Je m'expie en fait. Je me remets en ordre. Comment vous dire, je suis cohérent dans ce que je fais. Je fais en fonction de ce que je sais et de ce que je dois faire. Voilà. D'accord. Je suis responsable. Ça s'appelle de la cohérence. Ça s'appelle de la responsabilité. Ça s'appelle, comment vous dire, d'être adulte dans sa démarche. D'être concerné par ce qui se passe. C'est ça. D'accord. Ça, c'est la kapara. Maintenant, on sait que Kippour vient du mot kapara. Ouais, la kapara. C'est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans la Gemara. Le Rambam, je m'inspire du Rambam pour vous. C'est ce qui est rapporté dans Maïmonide, mais le Rambam, bien sûr, qu'il s'est inspiré de la Gemara, du Talmud. D'accord, il n'a rien inventé. Il a juste quantifié en termes d'halakha, en termes de loi, ce qu'on tire de la Gemara. Ça va? Là-bas, c'est marqué que aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Donc, on ne peut pas porter de sacrifice, on ne peut rien porter. La seule manière de tout changer, c'est de faire teshuva. Voilà ce qu'il nous reste, la teshuva. Ça veut dire quoi? La chouve en hébreu, c'est revenir. Oui, mais revenir vers quoi? Et vers qui? Vers Hachem. Donc c'est-à-dire que la faute, il faut comprendre que quand on faute, on se dissocie d'Akadosh Baruch Hu, et la chouve, c'est revenir vers lui. D'accord? La teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience, comme on pourrait croire. On dit voilà, je sais que voilà, j'ai fait le bilan de cette année, je me reproche certaines choses, bon, mais je vais être clean avec moi-même, ça va. Voilà, je vais être blanc avec moi-même, je sais que j'ai fauté, je fais teshuva, je me remets en cause, j'en recommence plus, c'est fini, ça va. Et donc je suis propre, je suis tranquille. C'est ça qu'il faut faire? C'est ça qu'il faut faire? Ou non? Ou vous dire, je sais ce que j'ai raté, je sais combien je me suis éloigné d'Hachem à cause de la Vera. C'est comme en couple, c'est comme en couple. Si quelqu'un se dispute avec son mari ou avec sa femme, ouais, et, euh, et on va se réconcilier. Bon, alors, je vais avoir bonne conscience, bon, je me suis fâché avec elle, je me suis fâché avec elle, j'ai mal agi, ou elle m'a agi vis-à-vis de moi, et voilà, on s'est disputé, et bon, ça va pas du tout, etc. Donc, en final, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, allez, allez, je regrette mon attitude, je t'ai mal parlé, j'ai mal agi vis-à-vis de toi, etc. On va faire abstraction du passé, et on recommence à zéro, allez, on démarre. Ça va? Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Il manque juste qu'une formule dans ma phrase, c'est je prends sur moi de ne plus recommencer. Ça va? Donc je te garantis que c'est terminé. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit voilà, écoute, on fait table rase de ce qui s'est passé dans le passé, on oublie tout et on recommence à zéro. Ça va? On peut recommencer à zéro, ça va? J'ai compris, mais si tu recommences ou tu recommences au masculin ou au féminin, parce que ton attitude elle me plaît pas, je suis pas héros, je suis pas héros avec toi, donc ça va pas. Non, j'aurais bien voulu que tu prennes sur toi de ne plus recommencer. Ça va? Donc la prise de position de ne plus recommencer est fondamentale. D'accord? Donc, mais ce qu'on attend, c'est que la personne, je retrouve ce que j'ai perdu. Ma femme s'était éloignée de moi, mon mari s'était éloigné de moi, je veux absolument faire teshuva, c'est-à-dire de retrouver la personne que j'aime. C'est ça la teshuva. C'est ça la remise en cause. C'est pas de dire, écoute, maintenant, tu n'as plus rien à me reprocher, voilà, je t'ai dit toutes les reproches que tu m'as fait, j'ai accepté, et voilà, on recommence à zéro. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux retrouver la personne que j'ai perdue. Ça va? C'est ça la teshuva. Je veux retrouver Hachem. C'est pas pareil. Je sais que cette relation avec lui a disparu. Je veux retrouver la relation que j'avais avec lui au départ. Ça va? Donc je fais teshuva, ça veut dire que je reviens vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas que je reviens sur moi-même en prétextant que bon, je connais mes erreurs, comme si on était au travail, dans le monde professionnel, je sais que je connais mes erreurs, c'est bon, je corrige, c'est bon, dorénavant, vous pouvez faire confiance, je suis là. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on retrouve ce qu'on a perdu. La relation a disparu. Ouais, j'ai peur de perdre la relation. Et ça, c'est très important que vous compreniez que c'est ça la kapara. L'expiation de la faute, c'est de savoir que j'ai perdu cette relation elle s'est éloignée de moi, je veux retrouver cette relation perdue. C'est ça la teshuva. Revenir vers Hachem. Oui? Pourquoi c'est important que vous compreniez ça? Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit aussi comprendre dans la halakha, la loi. C'est marqué là-bas hein, qu'il y a une différence fondamentale entre des fautes qui sont vis-à-vis d'Hachem, de Dieu, et des fautes qui sont vis-à-vis de son prochain. Si quelqu'un il a fait des fautes, il a mangé des choses pas cachères, il a eu, je sais pas moi, il a fait des fautes qui sont répertoriées comme des fautes qui sont relationnelles, verticales avec Hachem. Voilà, j'ai qu'un problème, c'est avec Hachem. J'ai pas mis mes tefilines, j'ai pas chômé Shabbat, j'ai pas fait baba.
Ok, donc je dis, voilà, j'ai compris, je m'excuse, je recommence plus, etc. Je fais tes choix. Ça, Hachem, il pardonne, il n'y a aucun problème. Si c'est sincère, il pardonne. Par contre, quand c'est entre soi et son prochain, quelqu'un, il a volé son prochain, quelqu'un, il a bafoué son prochain, quelqu'un, il a, je sais pas moi, il a frappé son prochain, d'accord? Donc il a fait une clé ouverte, c'est une avéra, de frapper les gens, c'est une faute. Donc il va devoir, dit le Rambam, entre Hachem et soi, il va demander à Hachem, ouais, je m'excuse, j'ai transgressé la Torah, c'est vrai. J'ai frappé l'autre, j'ai maudit l'autre, j'ai blasphémé la personne, j'ai déconsidéré la personne, c'est des fautes qui sont répertoriées dans la Torah, c'est vrai. Mais tant que la personne en face de soi, elle n'a pas été agréée par cette démarche. Par exemple, j'ai volé quelqu'un, je dis voilà, écoute, je suis désolé, voilà, je t'ai volé, je t'avoue, je viens, je te rends ton objet volé. Il faut que lui soit méroutsé, c'est-à-dire qu'il accepte que d'avoir été bafoué, d'avoir été, comment dire, d'avoir été diminué peut-être parce que je lui ai volé quoi que ce soit. Il faut qu'il me pardonne. Mais s'il ne me pardonne pas, il n'y a pas de capara, il n'y a pas d'expression de la faute. Vous voyez? Il y a marqué que jamais Hachem il pourra être mochel le'olam, à jamais, si la personne n'a pas accepté le pardon de celui qui lui a proposé. Ça va? Il faut juste comprendre une chose. Depuis quand l'expression de mes fautes, elle dépend de lui? Moi, j'ai fauté vis-à-vis d'Hachem. Bah, il vaut bien sûr qu'il faut lui demander pardon, évidemment, que je vais aller voir, je vais excuse-moi, pardonne-moi pour les erreurs que j'ai faites vis-à-vis de toi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mes problèmes personnels? Avec l'Hachem? Moi, ce que j'ai transgressé, c'est. La relation n'est qu'un prétexte de faute, on est bien d'accord. Donc la faute, elle est essentiellement liée à Hachem. Depuis quand l'expression de la faute, elle dépend de la personne avec qui je m'adresse. Vous comprenez? Voilà, j'ai un problème, ok, excuse-moi, pardonne-moi de ce que je t'ai fait, mais il veut pas, il est pas d'accord, il est pas réconcilié avec moi, ça enlève, ça peut enlever la mérina, le pardon d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Hachem? Comme si qu'il ne peut pas lui pardonner parce que l'autre il pardonne pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous avez compris? Alors j'ai pensé peut-être comme ça. Peut-être que le baromètre, c'est l'autre. C'est-à-dire, c'est très difficile, en fait, de s'adresser à Hachem, parce que je ne le connais pas, on ne se connaît pas. C'est vrai, c'est dit. Et puis il ne me répond pas. Je veux dire, j'ai quelqu'un en face de moi, je lui parle, je vois la réaction, je dis ah ben tiens j'ai fait une gaffe, ou bien je vois l'intensité comment dire de la frustration qu'il a, je vais aller retourner 3 4 5 fois, vous comprenez? Mais là je ne sais pas, Hachem, je ne connais pas, je ne sais pas comment il va réagir. Alors peut-être que le baromètre c'est l'autre, c'est-à-dire imaginez quelqu'un, je ne sais pas moi, il s'est disputé avec sa femme. Et elle est partie en courant, elle fait sa valise, il ne peut pas la retenir, elle part avec ses valises, elle va chez ses parents, elle court avec ses parents, elle est malheureuse, la pauvre et tout. Et lui, il court derrière, il dit excuse-moi chérie, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle rentre chez ses parents et elle rentre affolée, son père il la voit comme ça, il dit qu'est-ce qui se passe, elle rentre en pleurant dans sa chambre. Bon. Et son gendre, il vient voir son mari, il dit qu'est-ce qui se passe, il dit bah, elle est dans sa chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit écoutez, on s'est disputé. Il la voit comme ça en train de pleurer sur son lit, comme ça. Il lui apporte, il fait excuse-moi chérie, hein. Hachamnou, Baganou, Gazalnou, Dibarnou, Dauphine, la Chenara. Bon, ça marche ou pas? Hein? Un peu dur. Hein, c'est un peu dur. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on fait nous? Tous les jours, à Mincha, Shacharit, on fait Hachamnou, Baganou, Gazalnou. Ça marche ou pas? Attendez, j'ai pas compris. Ma femme, ça marche pas, mais lui, ça marche. C'est pas possible, vous comprenez? Mais non, combien il faut s'investir? Ben, ça dépend de la frustration qu'elle a pu avoir ou que j'ai pu avoir, j'en sais rien. Et combien il faut que je revienne la voir et combien je dois être convaincant vis-à-vis d'elle et combien vous avez compris? Il faut que je la rassure parce que j'ai fait une bêtise. Ça prend du temps ou pas? Est-ce qu'en une fois ça marche, en deux fois ça marche? Mais on croit que le bon Dieu en une fois, deux fois c'est fini. Hein. On croit qu'à Kippour, on va arriver, on va faire des chouvas, on va dire excuse-moi, pardonne-moi, et puis on a jeûné, on a fait des efforts, on a jeûné, on a prié, on était sérieux, on a fait une belle prière, et on pense que tout s'est effacé, ça va? Mais c'est pas vrai. L'effacement, il est de soi. Il faut que j'arrive à être une personne qui va convaincre mon partenaire que bébé, je ne suis pas celle qu'elle croit ou celle qu'il croit. J'ai changé, accepte mes. Elle va dire, mais non, attends, elle va me mettre une étiquette sur la tête, elle va me faire. C'est difficile de convaincre, c'est vrai. Hein. Et nous, on croit qu'avec Hachem, ça prend 5 minutes. Mais non, c'est comme avec l'autre. Vous avez compris? C'est-à-dire que, en fait, le rapport que j'ai aux autres, en fait, il est décuplé parce qu'Hachem, c'est le roi du monde. Vous imaginez? C'est même pire que ça. Parce que quand j'ai décidé de me marier, bon, je me suis marié, on partage de la vie ensemble.
Mais j'ai ma vie, elle a sa vie, et puis on la partage ensemble. Mais, là, mais toute ma vie, c'est Hachem. Qu'est-ce que j'ai de moi? Ben, j'ai rien à moi. Il m'a tout donné, vous avez compris? Donc en l'affront, il est encore plus violent. C'est comme si on avait trahi quelqu'un qui avait tout fait pour moi, quoi. C'est encore plus violent qu'en couple. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. Peut-être que Hachem, il peut pas pardonner, ça dépend de lui. Je veux bien, moi, mais il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, tu n'as pas assez insisté pour que je puisse te pardonner parce que ça va dépendre de son pardon à lui. Peut-être que ça veut dire aussi. Ça veut dire une chose déjà. C'est que je peux dire pardon, pardon, mais t'as volé, mais va rendre. T'as volé, mais fais-toi pardonner. La sincérité de ton changement, il va dépendre essentiellement de la capacité que tu as de convaincre la personne. Et si tu es capable, alors là, je te pardonnerai. Mais c'est ça la vérité. C'est pas dire, ah oui, j'ai fauté, écoutez, je rends, voilà, je dis pardon, excusez-moi, pardon, je m'en fous ton pardon. Mais tu m'as bafoué, tu m'as gêné, j'aurais préféré qu'on retrouve ce sentiment qui était le nôtre un jour, ou bien que je te connais pas, tu m'as volé, j'attendais autre chose de toi, pas de dire, mais voilà, écoutez, je suis désolé, je vous ai envoyé par colis l'objet volé, et puis je vous ai mis pardon sur une feuille. Voilà. Non, j'attendais autre chose. Là, on est des humains, et ben c'est un peu cette relation-là qu'on devrait retrouver avec Hachem. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'on devrait retrouver, mais à la proportionnelle de ce qu'on sait. C'est ça il faut être cohérent dans la vie. C'est-à-dire, je sais comment ça va se passer avec les gens. Et bien avec Hachem, c'est même plus fort que ça. Vous avez compris? Donc il faut qu'on soit d'une sincérité profonde pour imaginer que Hachem il puisse pardonner. Mais, entre guillemets, Hachem est sûr qu'il veut pardonner, il n'y a pas de problème. Il faut juste comprendre, on veut de la sincérité, on veut de l'engagement, on veut de la lucidité, on veut être engagé. Voilà. Ça va? On ne veut pas dire oui, oui, bien sûr, mais en fait, on s'en fiche. Non, c'est pas comme ça. On dit, ouais, mais Dieu, il est gentil, ça, il nous pardonnera. Non, ça marche pas comme ça. D'accord? C'est exactement comme avec les gens. Et même plus fort que ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand on fait Teshuvah, on revient vers Hachem, c'est quelque chose de très authentique. Ça doit être sincère, ça doit être. C'est comme dans une relation de couple, dans une relation avec ses enfants, on est dans la sincérité. Pas de cinéma, pas de cinéma, le cinéma ça marche pas. Et si un type il croit qu'il va faire du cinéma avec le bon Dieu, ça ne marche pas. Donc l'effacement de la faute, c'est l'effacement de la personne. Je m'efface, ça veut dire que je ne veux plus ressembler à ce que j'étais. Voilà. Si j'ai eu un problème de couple, je sais exactement, comme des gens, ils ont divorcé, et après ils se sont intéressés en lisant des livres sur le couple, ils disent, ah, mais si j'avais lu avant, mais j'aurais jamais fait ces erreurs, j'aurais jamais divorcé. Mais j'ai dit, t'es bête ou quoi, mais il fallait lire avant de te marier. Tu dis, oh, on est mariés, voilà, puis après, puis ça t'en allait pas, et puis après, bah, je me suis renseigné, bah, tiens, j'ai lu des livres, c'est vrai, c'était intelligent, j'ai mieux compris les femmes, j'ai mieux compris ma femme, j'ai compris mon mari, les hommes, les besoins, les machins. Moi, j'étais complètement étranger à ça. Mais j'ai dit, mais instruis-toi, mon vieux. Comprends la nature masculine, comprends la nature féminine, comprends. Et toutes ces différences, tu les étudies, bah, ça va t'aider à mieux vivre ta vie de couple. C'est vite comme ça. Ta vie de couple, ta vie avec tes enfants. Le chinois d'éduquer ses enfants, bah, il faut d'abord que tu t'éduques avant d'éduquer les gens. Ça va, etc. Vous avez compris. Donc, c'est des choses qu'on doit avoir en préliminaire avant d'engager. Je ne veux pas attendre de faire des erreurs pour m'instruire ou de comprendre. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est mes rappels. Oui, il faut faire la bonne démarche. Et quand on fait la bonne démarche, on est cohérent, on est logique avec soi-même. On est concerné par. Pas que on peut être une femme fantôme, mari fantôme, un papa qui est jamais là, ou une maman qui est jamais avec ses enfants, ou qui délaisse, ou qui se débrouille. Non, il faut que tu sois cohérent, tu es cohérent, tu as des enfants, tu t'en occupes, ton avenir c'est tes enfants, et on veut que tu sois lucide et cohérent. Voilà, c'est ça les mitzvot. Voilà. Que tu axes ta vie sur l'essentiel et pas que tu sois un peu ailleurs, blidat, sans avoir de conscience, sans avoir de responsabilité, sans avoir de. Ça nous engage. Donc c'est ça. Donc, la personne, quand elle a pris conscience, elle fait teshuva, ça veut dire qu'elle se remet en cause, elle sait que ça n'a pas fonctionné parce qu'elle n'était pas là, ou parce qu'elle n'est pas la connaissance qu'il fallait, ou bien parce qu'elle croyait, elle avait des idéaux sur la vie de couple qui n'a rien à voir avec la vraie vie de couple, ou la, vie ou la responsabilité dans sa vie. Bon, et ben, ces erreurs-là, elles se corrigent. Et c'est quand tu as compris que tu vas expier ta faute. La faute, en vérité, elle n'est pas répertoriée dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Si tu es bête, tu vas faire des bêtises. Si je sais pas moi, t'es lourd, ben, tu vas faire des lourdeurs, etc. Mais le résultat de ce que tu es, c'est ce que tu vas faire. Donc, au lieu de changer tes actes, change-toi, toi. C'est ça. La teshuva, c'est de comprendre que si tu n'es pas cohérent, ben, tu vas faire des choses incohérentes. Si tu n'es pas responsable, tu vas être irresponsable dans ta vie. C'est comme ça. Donc, responsabilise-toi et tu verras que ce que tu vas faire, eh ben, c'est des actes responsables. Donc, la teshuva, c'est pas de changer des actes, c'est de changer des personnes. C'est ça. Et donc il y a un seul jour dans l'année
C'est extraordinaire. Hein. C'est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans la Gemara, que le jour de Kippour, c'est le Ketz. Le Ketz, ça veut dire la fin de la Slicha, la Mechila et de la Slicha. La Mechila, c'est demander pardon. Dans la prière de Kippour, on dit Timchol Vetislach. Ça veut dire quoi? Timchol, pardonne-moi, et Tislach, bah, ça veut dire aussi pardonne-moi. C'est quoi la différence? Je dis Timchol Vetislach. En hébreu, quelle est la différence entre la Mechila, je demande à Hachem de me pardonner, de pardonner, et Slicha? Bah, Slicha, c'est pareil. Hein? C'est quoi? On dit Timchol Vetislach. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et aussi l'inverse. Mais c'est quoi déjà la traduction française? Et c'est quoi? Et qu'est-ce que veut dire l'imchol et l'isloar? C'est quoi? Alors, en fait, je vais venir et je vais me présenter, je vais à Hachem. Bon, j'ai fait des erreurs. Je dis pardonne-moi. Mais c'est quoi tislar? Pardonne-moi, mais c'est quoi tislar? Ah, il faut savoir comme ça. En fait, une faute, quand la Torah dit c'est interdit de faire, on dit bon, bah, j'ai transgressé ce qui est marqué dans la Torah de ne pas faire. Ouais. Ou la Torah me dit fais ça et je ne l'ai pas fait. D'accord. Alors moi je crois que c'était neutre. Moi j'ai pas fait, ou j'ai pas mis mes tefilines, j'ai pas mis mon talit, j'ai pas allumé mes nérodes, j'ai pas fait. Ou alors j'ai fait mais dans l'inverse. On m'a dit ne fais pas et j'ai fait. Malgré tout j'ai transgressé. D'accord. Il faut savoir que ça n'est pas neutre. Dans les Chazal c'est marqué que quand on fait une misva on crée un ange. Quand on fait une avera on crée un ange. D'accord. C'est quoi ces anges en fait? En fait les anges c'est l'influence qu'a l'action sur soi. Ça va? Quelqu'un qui fait une mitzvah, il en fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, 50 fois, eh ben, il a accumulé des désirs. Oui? C'est comme, je sais pas moi, vous vous initiez dans un travail, et ben vous avez fait une expérience une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, ben ça vous a donné de l'assurance. C'est vrai? Mais l'assurance, c'est un sentiment. Mais qu'est-ce qui a fait parce que tu l'as répété 50 fois que tu rassurais? Bah oui, tu vois le résultat, tu es rassuré. Mais ce sentiment-là, d'où il vient? C'est un ange. C'est ça qu'on appelle des malachim. Ça va? Donc, en fait, qu'est-ce que ça explique? Ça explique que plus j'accumule des choses sur moi, et plus, on va dire, je suis addict à la chose, ouais, qu'elle soit positive ou négative. C'est ce que dit le Pirkei Avot. Quand on, dans les maximes des pères, c'est marqué une mitzvah entraîne une mitzvah, et une avera entraîne une avera. Oui, une faute entraîne une faute. C'est pas mécanique. Tu dis, bah, si tu fais des mitzvot, tu auras le mérite d'en faire d'autres. Et si tu fais de la véra, bah, tu verras, tu vas en faire d'autres. C'est comme ça, c'est mécanique. Non, c'est pas mécanique. C'est que le désir de la véra, il va revenir un jour. Il va me donner envie d'en refaire. Ou comme la mitzvah, j'ai fait une mitzvah une fois, ça m'a donné envie, bah, j'ai la nostalgie de cette mitzvah, j'ai envie de la refaire. Donc en fait, la mitzvah, elle se trouve en moi. Le désir de la mitzvah, il se trouve en soi. Le désir de la véra, il se trouve en soi. Ça va? Jusqu'à quel point, dit l'Akbar en Kiddushin, Amar Ravuna dit, celui qui est méchané à Verachat, celui qui va répéter une faute, un jour, Naasitlo qui est terre, elle va lui devenir permise. Mais j'ai pas compris, comment c'est possible qu'un type il ait répété une faute, elle devient permise? Elle lui devient permise. Ça veut dire que le changement il se passe là. Au début, chasvé shalom, c'est très grave, il faut pas transgresser. Le type il transgresse une fois, après il dit bon, c'est grave, bon, c'est vrai que c'est grave. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, à la fin, je ne comprends pas pourquoi c'est. Mais ça devrait être permis. Pourquoi ça devient, qu'est-ce qui devient permis? Ben oui, parce que c'est tentant, j'en ai besoin, mais je ne comprends pas pourquoi on nous interdit un truc pareil, ça va pas quoi. Ouais. En fait, le changement il se passe dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis investi d'un désir. Ce désir, il est dans la faute. Et je deviens addict à la véra. C'est-à-dire que mon cerveau, il voit que ça me fait plaisir. Il ne peut pas trahir ce désir. Donc il va le transformer intelligemment en permission. Vous avez compris? Donc la relation intellectuelle entre la faute et le désir, c'est d'être addict, c'est-à-dire que la personne elle a ce désir interne qui va faire qu'intellectuellement, il ne peut pas s'en priver. Donc il va forcément se trouver un éther, c'est-à-dire une permission de le transgresser. Il ne pourra même pas l'envisager autrement. Donc ça veut dire que le problème, il est interne. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il est piégé par le désir de la vera. Ça va? C'est ça, Naasit Loketer. Elle devient permise. C'est comme le Rav Dessler, il donne cet exemple. Il dit imaginez quelqu'un, il a un diabète très profond, ouais, très, très lourd.
Il va voir son médecin, il dit écoutez, on a fait le bilan, un bilan, il va falloir faire un protocole spécial, voilà, médicaments, machin, il faut arrêter de manger du sucre, tout ce qui est sucrerie, gâteau, machin, il faut arrêter, glace, c'est terminé. Il fait écoutez, docteur, bien sûr, c'est très dangereux, vous savez, c'est très sournois, le diabète, c'est très dangereux, le diabète, c'est une maladie grave, faire attention, il fait, il n'y a pas de problème. Bon. Et donc, il fait très attention, pendant 6 mois, il fait très attention. Et à un moment donné, il ouvre un placard, il voit une tablette de chocolat, il craque, il ouvre la tablette de chocolat, il la mange comme ça en 2 secondes, quoi. Après, il se dit, mais attendez, mais je suis malade, là, je suis en train de me tuer, là. Ouais, il a conscience de la Vera. Il a fait de la Vera. Bon, il a mangé des trucs, c'était dangereux pour sa santé. Il dit, ah, c'est terminé, j'arrête. Terminé. Plus de chocolat, plus de gâteau, plus rien. Bon. 2, 3 mois plus tard, il ouvre un tiroir, il y a un gâteau, il prend le gâteau, il mange le gâteau. Et puis il craque, quoi. Puis il dit, de toute façon, crever pour crever, autant profiter de la vie, hein, je veux dire, et puis bon, il abandonne tout, les médicaments, il les jette, il mange des gâteaux toute la journée. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la première fois et la deuxième? La première fois, il avait la conscience de la gravité. La deuxième fois, il a craqué. Pourquoi? Parce que le désir est plus fort que la conscience du danger. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il a perdu parce que la Vera, elle a fait que c'est pas neutre. Vous savez ça que je veux vous expliquer. Autant que la Misa, c'est pas neutre, la Vera, c'est pas neutre. Maintenant, comment je me débarrasse de cette influence? C'est une spirale infernale. On s'en sort pas. Là, comment on fait? Comment je vais enlever ce désir? Il est en moi maintenant. Je peux m'en débarrasser. Comment je vais faire? Alors je vais voir un psychologue, un psychiatre. Alors on demande à Hachem, qui c'est qui a mis le désir? C'est lui? Alors enlève-le-moi. Vous avez compris? Timchol, pardonne-moi. Mais Tislar, Tislar, ça veut dire retire-moi ce désir qui est rentré en moi. Que, en vérité, j'aurais jamais voulu avoir, mais malheureusement, je suis tombé dans le panneau, je me suis fait avoir. Mais la Vera n'est pas neutre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et quand est-ce que je vais faire Teshuvah? Là, quand je vais me rendre compte que la Vera n'a pas d'avenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une faute, ben je vais rendre compte, je vais me rendre compte que je rends malade les gens, ouais, parce qu'à force de voler, de croquer, de mentir, de machin, je sais pas, une vie cohérente, ouais, ben les gens ils disent attendez, t'es pas là, vous avez compris? Donc à un moment donné, je vais me rendre compte qu'il y a un problème dans mon attitude. Et je vois qu'elle me dessert cette attitude-là, parce que j'ai fait ce choix-là, mais c'est pas bon, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Chaque Avera de la Torah, elle nous permet de savoir que c'est plus possible de vivre comme ça. Parce que Hachem, il nous a créés en disant si tu vis de la manière interdite que je te propose, c'est sûr que tu vas rater ta vie, c'est sûr. Il n'y a pas une avéra, on peut se dire voilà, on est tranquille, toute notre vie, c'est super. Ça n'existe pas. Donc on a bien compris que de fauter, ça n'amène pas d'avenir. Dans n'importe quel domaine qu'il soit. Si vous regardez un peu les avérotes qui sont cités dans la Torah, impossible. Par contre, on peut être cohérent et lucide dans sa vie en faisant des misotes, c'est sûr. C'est dur d'en faire, mais quand on les a fait, on a fait un combat sur soi-même, on s'est donné les moyens de... Ça, c'est sûr. Et l'inverse, c'est faux. D'accord? Ça n'a pas d'avenir de faire des fautes. Et je vais me rendre compte aussi parce que je vais voir que les gens... je vais faire du lachonara, de la médisance. Bah, les gens, ils vont plus me fréquenter. Tout ce qui est répertorié comme des fautes dans la Torah, quoi. Je vais voir que ça me défait du relationnel avec les gens, autant que je me perds moi-même. Et le problème, c'est que mais ça m'intéresse, parce que quand je mens, les gens vont vous dire, mais si tu fais du commerce, si tu vends pas, tu triches pas, mais tu ne peux pas gagner ta vie, c'est pas possible. Et c'est tout l'inverse qui va se passer. Ça va? Il faut y croire. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ça marchera pas. Et si ça marche, c'est dangereux. C'est-à-dire que le type, on l'a abandonné carrément. Donc Hachem, il ne peut pas l'abandonner, donc il va lui montrer ses erreurs. Et quelque part, on va se rendre compte que la seule manière de s'en sortir, quand est-ce qu'il va faire tchouva celui-là? Il va faire tchouva quand il va se rendre compte que le chemin qu'il a choisi, la réflexion qu'il a eue de sa vie, elle est fausse. C'est pas ça qu'il fallait faire. Donc je me remets en cause, je dis excuse-moi, pardonne-moi. Le problème, c'est qu'à force d'avoir fait, pour moi, c'est quelque chose qui me permet, évidemment, permis. Je ne vois pas comment je pourrais éviter de vivre autrement. Mais je vois bien que si je rentre dans un mur, alors comment je vais faire? Alors je dis à Hachem, Tislar, pardonne-moi. Ça veut dire efface le désir. Efface le désir que j'ai engendré en fautant. Ce désir-là, je t'en prie, efface-le. À quel point tu l'effaces? Tu l'effaces au point où je pourrais maîtriser. C'est pour ça que le Rambam, il ramène. Le Rambam, il ramène. Dans le 2e chapitre, au premier halakha, il dit c'est quoi un vrai Baal Tshuva? C'est quelqu'un qui aurait fait une avéra. Par exemple, il a une relation avec une femme, d'accord? Ok. Maintenant, il fait Tshuva, il dit ouais, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, etc. Il dit le Rambam, il va se retrouver avec elle Beichoud, c'est-à-dire qu'il va s'isoler avec cette femme. Il est amoureux d'elle, il a toutes les possibilités physiques de refaire la faute, il est dans le même contexte, géographique, tout ce que vous voulez, tout est présent, dans la même ville, dans le même endroit, tout est pareil. Il s'isole avec elle, il est enfermé dans un bureau, il est comme ça. Et il dit non, je ne veux pas, il se sauve. D'accord? Il ne fait pas la vera, ça s'appelle un Baal Tshuva.
C'est-à-dire que le Baal Teshuvah, ce n'est pas celui qui a effacé le désir. Parce qu'on ne peut pas s'en passer du désir. Par contre, il maîtrise le désir. Mais comment avant il ne maîtrisait pas, comment il maîtrise maintenant? Avant, il n'arrivait pas. Et là, il maîtrise. Vous savez comment? Parce qu'il a demandé pardon. Et Hachem, il lui a retiré ce désir au point où il est capable de maîtriser la situation. C'est là qu'il sait qu'Hachem, il a pardonné. Vous avez compris ou pas? C'est ça l'explication du Rambam. Donc c'est vraiment très psychologique. Ça veut dire que le seul qui peut retirer en soi cette faculté à continuer à fauter, c'est Hachem. Encore faut-il que je sois sincère. C'est comme je suis en face de ma femme ou en face de mon mari, j'ai fait des erreurs, etc., mais elle ne pardonnera jamais. Comment je vais faire? Vous avez compris? Il faut que tu sois sincère avec elle ou avec lui. Que tu dises, excuse-moi, à la limite, elle voit que je rougis ou que je ne sais pas, que je suis authentique dans ma démarche. Et elle va dire, bon, écoute, d'accord, j'ai compris, là, je vois que tu es. Mais c'est un peu cette même démarche-là. Et là, Hachem, il est solaire. C'est-à-dire que l'influence qui a été provoquée par la faute chez soi, c'est comme si le tir est rentré en moi. Vas-y, débrouille-toi avec lui maintenant. Et bien ça, tu ne peux pas t'en débarrasser. Le seul qui peut t'en débarrasser, c'est Hachem. C'est ça, Timchol, pardonne-moi. Mais Tislar, mais efface-moi cette tendance qui m'empêche d'être cohérent, qui m'empêche, vous avez compris, de pouvoir choisir de voir de façon cohérente. Aussi pareil. Parce qu'à la limite de ce que j'ai accepté de vivre, ben je vais être cette personne, donc je vais voir selon les intérêts que j'ai. Et je vais à chaque fois me tromper, je vais à chaque fois, non, je veux plus de cette vie-là, j'en veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus, donc Tislarli. Tislar, c'est-à-dire efface, retire ce désir qui m'empêche de faire des vrais choix. C'est ça l'exemple du Rambam. Et comme ça, on peut comprendre le Rambam qui dit on doit faire teshuva ad shiyaïd, qui va témoigner yodéat alumot, que Dieu témoigne que j'ai fait une teshuva. Mais d'où je vais savoir ce qu'il pense Hachem? C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire le Rambam? Il faut que je fasse teshuva jusqu'à ce que lui-même il témoigne que je ne recommencerai plus de ma vie. Mais comment c'est-à-dire qu'il témoigne? C'est quoi qu'il témoigne? En fait, le témoignage, c'est ce que j'ai vécu. Le témoignage, c'est que si je suis capable de maîtriser, c'est ça le témoignage, ça veut dire qu'il m'a pardonné. Ce que je ne savais pas faire avant, hein. Si je vois un changement, c'est moi, c'est sûr qu'il m'a pardonné. Vous avez compris comment ça marche? Si je vois que j'ai changé, c'est sûr qu'il m'a pardonné. Si je vois que je contrôle, c'est sûr qu'il m'a pardonné. Parce que comment je vais me débarrasser de ça? C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, plus on a conscience de la gravité que peut provoquer la faute chez soi, et plus on est heureux de savoir qu'il y a une solution. C'est ça que Kippour est un jour de joie. Parce que sans ça, on ne pourrait pas s'en sortir. Vous avez compris? La kapara, c'est l'expression de nos fautes. Mais l'expression, c'est l'expression de ce que je suis. Parce que manifestement, c'est comme il y a un Yakut Shimoni, c'est un midrash qui dit comme ça. On a posé la question à l'intelligence pure. Ma oncho shel choté. Quel est le châtiment qu'on peut faire à un fauteur? Il a dit chatem tir d'ofra. La faute entraîne la faute. Ça veut dire que la punition de la faute, c'est pas ce que je vais vivre, hein, je vais être puni par le bon Dieu. Non. La punition, c'est déjà de ne pas pouvoir contrôler soi-même. La punition de la faute, c'est d'être puni de ne pas pouvoir se sortir d'une situation dans laquelle je n'arrive pas à me débrouiller. Parce que l'influence qu'a la faute sur soi, ben moi, je ne suis pas libre. Ce manque de liberté de choix, ben c'est la punition de la faute. Je me suis puni de ne pas pouvoir choisir. C'est ça déjà la punition. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Après, on a demandé, donc ça, c'est la chorma. La chorma, c'est la logique. Tu vas fauter, à force de fauter, c'est cyclique. Ça y est, c'est fini, c'est une spirale, tu t'en sors pas. C'est logique. Ça, c'est la chorma. Chataim tir d'ofra. La faute va pourchasser le mal. C'est ça. C'est-à-dire que la lecture de ma vie, elle est toujours dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que je suis tordu. Alors, je pense tordu, je vis tordu, je fais des choses tordues. Mais donc, il faut changer la façon de penser. On a demandé à la Torah, il a dit qu'il apporte un korban, un sacrifice vide capéa. Mais non, on sait pertinemment qu'un sacrifice qu'on apporte au Beth Amikdash, ce sont sur des fautes qui sont béchogeg, c'est-à-dire accidentelles. Je ne savais pas, je n'ai pas fait attention. Mais quand c'est méside, quand c'est volontaire, je savais que j'ai transgressé la Torah. A priori, la Torah ne propose pas de solution. Ça, je ne peux pas dire. Ça va? Après, on a demandé à la névoie, la prophétie. Il m'a dit Nefesh Kitereta, la personne qui faute, elle disparaît. C'est-à-dire que le profil de la prophétie, c'est de voir à long terme. Jusqu'où ça va. Le bout de la faute, c'est la mort. Quelqu'un, il va mourir de ses erreurs. Ouais. D'accord? Voilà. Donc on a demandé à la Chorma
c'est une spirale, on n'a pas trouvé de solution. On a demandé à la Torah, un maximum Corban, hein. Et après on a demandé à la Torah, à la névo, à la prophétie, ben, le bout, c'est malheureusement la disparition, quoi, c'est ça. Donc il n'y a pas de solution a priori. La faute, il n'y a pas de solution. Jusqu'à ce qu'Hachem il est venu, à Kajbourou il a dit, Shia Setchouva Vitkaper, il fasse teshuva et c'est bon. Le Maharal de Prague, il dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire la Gemara? Qu'est-ce que ce Midrash il voulait dire? Le Maharal de Prague. Alors il donne un exemple. Il dit voilà, un exemple comme ça. Imaginez-vous, voilà, vous avez une cérémonie organisée chez vous à la maison, et puis vous avez acheté un bouquet de fleurs, mais extraordinaire, hein, un bouquet de fleurs mais magnifique. Et le mari dit à sa femme, écoute, il faudrait qu'on trouve un vase qui corresponde aux fleurs qu'on a. Ce bouquet, il est extraordinaire, il faudrait qu'on trouve un vase qui aille bien avec ces fleurs, quoi. Il dit, mais où je vais trouver ça? Il dit, bah, elle cherche. Bon, elle va chercher à droite, à gauche, elle ne trouve pas. Il dit, mais le voisin, il a un très beau vase, tu te rappelles quand il... Non, viens, on va le voir. Le voisin. Bon, il tape chez le voisin, bonjour monsieur, écoutez, on a acheté un beau bouquet, on reçoit des gens à la maison ce soir et tout, et on aurait bien aimé le mettre dans un beau vase, mais ce vase, il est superbe, mais il est exactement les couleurs des fleurs, et tout est là. Il dit, non mais ça c'est pas possible. Hein. Je vous en prie, je vous l'emprunte, c'est impossible. C'est un vase qu'on a gardé depuis 250 ans, et on l'astique tous les ans, impossible, il est garanti déjà, on l'a même assuré tellement il est précieux. Je dis, attendez, juste pour une soirée, je vous l'emprunte, juste pour remettre le bouquet. Impossible, monsieur. C'est impossible. N'insistez pas, c'est pas possible. Mais je vous en prie, je vous en prie. Et puis là, c'est lourdement, il insiste, hein, parce que c'est au petit crack. Bon. Il dit, mais attendez, mais vous êtes sûr que vous allez faire très attention? Mais je vous promets, on va faire très très attention. Et vous imaginez, mais j'imagine le pire, mais bon. Il dit, mais voilà, je vous garantis qu'il n'y aura aucun problème et tout. Bon. Donc il prend le vase comme ça, il trempe comme ça, il trempe, il met le vase à la maison, il prend les fleurs, il met dedans, il met un bouquet magnifique, un vase extraordinaire. Les gens, quand ils voient le vase, ils disent, oh, il est magnifique. Où est-ce que vous trouvez? C'est notre voisin, c'est gentil, il nous l'a prêté. Bon, la soirée se passe, il y a un gosse qui court dans la salle à manger, il bouscule, il se dispute avec son frère, il tombe sur le vase, il tombe par terre, tout s'éclate en 1000 morceaux, quoi. Le type, il voit ça. Oh, qu'est-ce que je fais? Vous avez compris? C'est le machal. C'est ça qu'il explique le Maharal. Il dit on a fait une avéra. Elle est où la solution? Il est vas-y, il est cassé. On a demandé à la Chorma. Laisse tomber, hein, c'est fini. Hein. On a demandé à la Torah, il dit tu aurais fait ça, Béchogé. Le type, mais comme tu l'as fait comme ça, t'es bête. T'avais pas contrôlé les gosses, ils ont venu. Mais zid, quoi, carrément. On a demandé le truc, mais il va te tuer, le type, c'est fini. C'est ça ou pas? Hachem, il a dit tu sais quoi, tu fais tchouva, c'est bon. Pardon? Tu fais tes chouvas, je te pardonne. Waouh! Vous avez compris la simcha qu'on a, la joie de la kapara, de la tchouva? On n'aurait jamais pensé que c'est possible. C'est pour ça que c'est marqué dans les Pirkei Avot que la teshuva a été créée avant la création du monde. C'est tellement impossible à concevoir que c'est avant la conception de la création du monde. Tu te changes, je te pardonne tout. Si tu changes, je te pardonne tout. Tu as cassé la vase, tu as détruit ta déchet, je te pardonne. Mais ça veut dire que ce jour-là, c'est Kippour. Ketz, ça veut dire quoi Ketz, c'est la limite. Avant, c'est pas le moment, et après, c'est trop tard. Il faut que ce soit à Kippour. C'est ça qui est compliqué. Il y a un seul jour où tu peux faire teshuva, et Hachem il te pardonne, c'est un jour dans l'année. Yom Kippourim. Avant, tu vas faire teshuva. Mais la mechila, la slicha, elle ne pourra pas se faire. Donc il faut être très très préparé ce jour-là. Il faut qu'on vraiment se prépare psychologiquement, on se prépare. Hein. C'est pas simple de savoir qu'on doit être sincère, on doit être entier avec ce qu'on fait, on doit demander à Hachem de nous débarrasser de toutes ces mauvaises influences qu'on a pu engendrer parce qu'on a fait des erreurs dans sa vie, c'est vrai. Mais il faut être sincère le jour J de Kiyom Kippourim. Ça ne dure pas une semaine, ça ne dure pas. Donc on a les slichot, on réfléchit, on se dit voilà, etc. Et on se rend compte de la gravité des choses. On se rend compte de la gravité des choses et on sait qu'il y a la seule manière de s'en débarrasser, c'est ça. Plus profond que ça, on va plus en avant. Là-bas, le Nefesh HaChaim, il ramène
Le Nefesh HaChaim, il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, c'est le Rav de Volojine. Le Rav de Volojine, c'était l'élève de Gaon de Vilna. Il a écrit un sefer, un livre qui s'appelle le Nefesh HaChaim. Et dans ce livre, il explique là-bas ce qu'explique la Kabbalah, ouais, ce que dit le Zohar. Oui. En fait, c'est que le monde, l'univers, il va fonctionner selon les actes des êtres humains sur Terre. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, hein, c'est que quand on fait une mitzvah, on entretient l'univers. Ça veut dire qu'il y a un équilibre astral qui est étroitement lié à l'équilibre dans la terre et du ciel. Quand c'est marqué, par exemple, Bereshit bar Elokim Hashem et Haaretz, Hashem il a créé le ciel et la terre, il n'a pas créé le ciel et la terre, il a créé l'univers. Mais quand c'est Ma'am, c'est tout désarmé, c'est-à-dire qu'il a créé un univers énorme. Oui. Juste pour vous donner un exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah d'Afyud Bet, la Gemara dit là-bas, dans le traité de Rosh Hashanah, c'est marqué que quand Hachem a décidé de déclencher le déluge, qui va durer 40 jours et 40 nuits, dit la Gemara, il a simplement retiré 2 étoiles d'une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, qui est la queue du bélier. Quand vous voyez les étoiles, il y a le bélier, il y a la queue du bélier. Il a retiré 2 étoiles. 2 étoiles. Vous savez combien il y a de milliards d'étoiles dans la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, d'Aflomet Bet, elle dit il y a 10 milliards d'étoiles. Et alors, ils n'ont pas été cherchés. Hein. Qui c'est qui leur a dit? Ils ont été dans l'hiver. Qui c'est qui leur a dit? Bah, c'est Hachem qui l'a transmis à Moshe Rabbeinu et qui nous l'a transmis. 10 milliards plus 63 000 et quelques étoiles, milliers d'étoiles. Donc c'est marqué, une étoile c'est le soleil. Il y a 10 milliards, 10 puissance 18. Maintenant, il a créé l'univers. Mais c'est quoi de créer l'univers? Ben, il faut savoir que le ciel et la terre, c'est l'essentiel de tout l'univers. Mais attention, l'équilibre du ciel et de la terre va dépendre de l'univers. Ce qu'on ne savait pas. Et là, c'est marqué, Shinu Ma'asem, ils ont changé leur façon d'être sur la terre. Hachem, il a changé la création du monde. Il a retiré 2 étoiles. Ces 2 étoiles-là, elles ont créé le déluge 40 jours, 40 nuits. Donc tu vois bien qu'il y a un lien étroit entre les astres et la terre. C'est un exemple que je vous donne. Quand nous, dans la prière, on dit, on fait 3 pas en arrière, après la midi, on dit Osé Shalom Bim Romav, il fait la paix dans les cieux. Parce que la paix dans les cieux, il n'y a pas la guerre. Non, le Shalom, c'est que les choses sont en ordre dans le ciel. Alors, de la même manière qu'il a ordonné ça, qu'il l'ordonne sur terre. Mais il y a un ordre qui est organisé de façon astrale qui va faire l'équilibre sur la terre. Mais cet équilibre, il dépend de nous. C'est ça que Shinu Maasem, ils ont changé leur façon d'être, ça a changé ça. Ça va? Donc, on voit que quoi? Que c'est étroitement lié. Il dit là-bas le Nefesh HaChaim, il dit en fait, on ne se rend pas compte quand on fait une Avera, mais on fait des désastres incroyables dans les cieux, qu'on ne nous montre pas. Les gens le sauront qu'après leur mort, ils verront. Autant que on verra ce qu'on a créé de extraordinairement puissant parce qu'on a fait une mitzvah, une action positive. Maintenant, ça, hein, c'est ce qu'explique le Nefesh HaChaim. Maintenant, il y a Gemara dans Baba Kama Dafnoun qui dit là-bas que celui qui pense que Dieu, vous savez, il est gentil, il est mévater, vous savez, vatran, c'est-à-dire qu'il laisse passer. Voilà. Alors, il va trop l'ochaya, c'est sa vie qu'on va rendre légère. Et là-bas, il demande le Nefesh HaChaim, il demande, je ne comprends pas, mais nous-mêmes, si nos enfants font des erreurs, bah ça va, on est mévater, ça veut dire on laisse passer, ça va, on n'est pas méchant, on va pas. Et pourquoi Dieu, non, il lâche pas prise, il est intransigeant, pourquoi? C'est pas humain ce qu'il a fait, c'est pas légitime, c'est pas logique. Alors il explique comme ça. C'est ça la teshuva, c'est extraordinaire. Il dit comme ça. De la même manière que la Avera, elle a déformé tout ce qui avait été créé, alors Hachem, s'il répare, alors la personne n'aura pas changé. La seule manière de réparer tout ce qu'on a détruit, c'est la teshuva. Tu changes, alors c'est comme ça que tu répares ce qui s'est cassé. C'est pour ça qu'Hachem, il n'est pas mévater, il ne laisse pas tomber. Vous avez compris? Parce que ce qui a été brisé de façon astrale extraordinairement large, eh ben, c'est la vérité de l'homme. C'est ça que le Ramchal il explique, le Ramchal il dit que si Hachem il nous avait simplement permis de se trouver devant le mont Sinaï, Daïnou serait suffi. Sans avoir reçu la Torah, quoi que ce soit. Alors il demande, mais qu'est-ce qu'on aurait gagné d'être Omed d'Ifner Sinaï? D'être tenu devant le mont Sinaï, ça aurait suffi. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? Voilà, on est là devant le mont Sinaï. Il dit seulement, on aurait simplement su
que, que le monde dépend de vous. Voilà, je vous remets les clés du camion, c'est bon. Ça aurait suffi. Tu dois savoir et te responsabiliser que tu n'es pas seulement chef de famille, tu n'es pas une femme qui entretient tes enfants, ta famille, mais c'est beaucoup plus large que ça. Peut-être à petite échelle, c'est ça. C'est comme l'arche de Noé, voilà une petite famille dans une arche de Noé, mais c'est eux qui vont faire vivre le monde demain, vous avez compris? C'est pareil, en fait, tu vas te rendre compte de la responsabilité que donne Hachem, combien il te donne de pouvoir à Kadosh Baruch Hu, que le monde, il va dépendre de tes actes. C'est pour ça que c'est marqué dans le Rambam, c'est marqué partout, que je sais que si je fais une mitzvah, je peux faire basculer tout le monde entier dans le bon côté. Et si je fais une avéra, je fais l'inverse. Une seule. C'est comme l'exemple chinois, vous savez, tu as une balance, ouais, et tu as un poids d'1 kilo en métal sur le côté de la balance. Bon, bah, il contrebalance, là, et toi, tu as des grains de couscous, d'accord, de semoule. Et tu prends la semoule, tu mets un grain, bon, ça bouge pas, 2 grains, 10 grains, 1000 grains, 2000 grains, 3000 grains, 10 000 grains, 100 000 grains, ça bouge pas. Et tu vas voir, quand tu vas mettre un grain, tout va basculer. Un grain. Tu en as déjà mis 100 000, mais un grain de plus, c'est tout va basculer. Donc tu dis, mais peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse un grain de plus. Vous avez compris? Une mise à de plus, ça va tout faire basculer. Alors, je n'ai pas envie de faire le contraire, de faire basculer la balance. Si tu mets un grain de l'autre côté, tu te rends compte. Donc, c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner. On va pouvoir faire que le monde il sera organisé. Je vais dire même mieux que ça, même mieux que ça. C'est marqué dans le schéma Israël, c'est marqué Veaya im shamua tishmo al mizotai. Veaya, et voilà que si tu écoutes mes mitzvot. Asher anochim et tzavetcha ayom. Les Havaït Hashem Okechem ou le Avdo Bechol Vachem Hashem, d'arriver à aimer Hashem et de le craindre, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, alors je mettrai des pluies sur la terre, tu pourras rassembler ton blé, etc. Et sinon, Hashem, sinon, Hashem il va être obligé de fermer le ciel, il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de. C'est ça qui est marqué. D'accord? J'ai juste pas compris. Quoi. Quand tu fais des mitzvot, alors Hashem il fait pleuvoir, et sinon, ben, il ne pleuvra pas. Voilà. C'est ça le but, il faut qu'il pleuve. Il faut faire des mitzvot pour qu'il pleuve. C'est ça, non? Ou alors ça veut dire autre chose. Ça veut dire comme ça. La fonction essentielle d'Hachem sur la terre, c'est quoi? Pourquoi il a créé le monde? À quoi ça lui sert? À lui, ça lui sert à quoi? Alors là-bas, on explique que ça lui sert à faire du bien. En fait, ça lui sert à exister. Parce que c'est quoi exister? Ben, j'ai un pouvoir, qu'est-ce que je fais avec? J'ai des moyens, qu'est-ce que je fais avec? Ben, je peux rien faire avec. Je peux jouir de ce que je suis, ou j'existe. C'est-à-dire que je prends ce que j'ai, mon intelligence, mon argent, et je fais vivre autour de soi. C'est ça exister, faire vivre à l'extérieur de soi. D'accord? Donc Hachem, comment il existe? Ben, il a créé l'univers, il a créé des êtres humains, il a créé des milliards d'animaux, il a créé de la végétation. Qu'est-ce qu'il fait en permanence? Il donne en permanence. D'accord? Il donne en permanence. Est-ce qu'on peut se passer du soleil? Non, mais c'est un cadeau fantastique. Est-ce qu'on peut se passer de la pluie, de l'oxygène? Tout ça, c'est des cadeaux. Mais il donne en permanence. Maintenant, vous savez quoi? On a la possibilité de l'empêcher d'exister, Hachem. D'exister dans le sens où on peut l'empêcher d'exercer sa fonction que de donner. Comment on fait? On fait une avéra. Hachem, il va bloquer le soleil. Il va bloquer le ciel. Les étoiles. Il n'y aura pas de pluie. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dis, bon, j'ai été puni, j'ai pas de pluie. Mais non, tu as fait pire que ça. Tu as empêché Hachem d'exercer sa fonction essentielle, c'est de donner. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Donc il faut avoir conscience de ça. Que quand on fait une avéra, on empêche Hachem de faire que. Il aurait tellement voulu donner, mais il ne peut pas parce qu'on n'est pas dans l'adéquation de ce qu'il aurait espéré qu'on soit. Et on a empêché Akadosh Baruch Hu de remplir sa fonction. Il n'a pas d'autre fonction, lui, il y a zéro d'autre. Lui, il n'a pas besoin de nous. Hein. Mais nous, on a besoin de lui. J'aurais tellement voulu vous donner, vous partager, mais c'est vous qui me fermez la porte quand on fait une avéra. On dit, je ne veux pas besoin de toi, voilà, je me débrouille. Autrement dit, c'est ça que ça veut dire. J'ai ma liberté, c'est pas tranquille, je n'ai pas besoin de toi, là, je fais ce que je veux. Là. Il n'y a pas de problème. Donc, il ne va pas pleuvoir. Je dis, mais c'est pas qu'on a été puni, il n'a pas plu. Non, c'est pire que ça. C'est qu'on a empêché Hachem d'exercer sa fonction. C'est ça la force de la Vera. On a empêché d'exister pour nous, quoi. On a fermé la porte et je ne peux plus le voir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a conscience de ce qui. Donc, je demande pardon à Hachem. Excuse-moi, pardonne-moi. Et si j'ai pas eu cette conscience, grâce à Dieu, je l'ai maintenant, accepte ma teshuva. Accepte mon retour vers toi. C'est ça. Maintenant, Yom Kippourim, il y a ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, c'est le repentir. Il y a 10 vidouilles, mais il y en a 10. Chaque prière,
il y a, on se repentit devant Hachem pendant la Hamida et pendant la répétition de la Hamida. Donc ça fait 2 fois 5, 10. Le Rambam il dit que c'est une mitzvah minatora de se repentir. C'est une mitzvah minatora de se repentir. D'accord? Donc il y a une mitzvah de teshuva et il y a une mitzvah de vidouille. Vidouille, c'est se repentir. La teshuva, on va expliquer ce que c'est que la teshuva. Déjà, vous comprenez que ce sont deux choses différentes. Le Rambam il dit qu'à Yom Kippourim, on est chayav la sot teshuva. On est obligé de faire teshuva, velid vadot, et de se repentir. Donc c'est clair qu'il y a deux choses indépendantes. La teshuva n'est pas le vidouille. La teshuva n'est pas le repentir. C'est deux choses indépendantes. Qu'est-ce que c'est que le vidouille? Le repentir. Dit le Rambam, comment on est mitvadé? Comment on se repentit devant Hachem? On dit chatati, j'ai fauté. Aviti, pasharti lefanecha. Donc, un chatati, j'ai fauté. Chatat, c'est que j'ai fauté par accident. Sans savoir, je ne savais pas, j'ai fauté. Bon, je m'en excuse. Ça va? Aviti, je savais que j'ai transgressé la Torah. Je savais, je m'en foutais. Ouais. Ça, c'est aviti. Et pasharti, c'est que j'ai fait exprès de transgresser pour t'énerver. Tu vois? C'est ça. Khatati, pasharti, fane. Après, c'est marqué Veasiti karvekar. C'est pas que je veux dire, écoutez, j'ai pas respecté cette mise-va. Non. Il faut dire, j'ai fait, je décante ce que j'ai fait. Veasiti karvekar. Et voilà ce que j'ai fait. Ça, il faut le dire, il ne faut pas le penser. Le vidouille, ça ne se dit pas. Ça ne se pense pas, ça se dit. D'accord? On doit dire ses fautes. Et celui qui dit le Mishamboa, celui qui dit il a pensé sa vérote, ça ne marche pas. Ensuite, c'est marqué Vasili Kamekar, Venechamti ou Boshti. Je regrette et j'ai honte. Bemaasai, dans ce que j'ai fait. Je regrette et j'ai honte. Donc on fait appel à une notion émotionnelle. Le regret et la honte. Et après, Veani Gomia Belibi, et après je prends sur moi de ne plus recommencer. Voilà ce qui est marqué dans. C'est ça le vidouille. D'accord? C'est ce que je dis devant Hachem. Je m'adresse à lui en lui disant j'ai fauté. La chose la plus compliquée, c'est de s'accepter fauteur. C'est difficile. Parce qu'en général, on se refuse à se savoir fauteur. On ne veut pas savoir fauteur. Quand on nous fait des reproches, on ne veut pas s'accepter fauteur, on envoie balader. Mais c'est dur de s'accepter fauteur. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité à se voir. On doit avoir la liberté d'apprendre à se voir. D'accord? Je me vois faire, je me vois agir, je dis mais comment j'ai fait ça? Mais ça ne va pas ou quoi? Donc, je dis j'ai fait une erreur. D'accord? Mais il faut avoir cette faculté à se voir, à se projeter. C'est très important. Comme c'est quand tu es capable de se dédoubler. Mais comment j'arrive à me dédoubler? Comment j'arrive à me voir? Oui? Comment j'arrive à me voir? C'est, oui, je réfléchis sur moi-même. C'est quoi réfléchir? Ben, réfléchir, c'est comme le soleil qui renvoie sa lumière sur la lune et qui réfléchit la lumière sur la terre. Réfléchir, c'est d'être concerné par ce que je reçois et aussi de ce que je renvoie. Ça va? Il m'arrive un truc, je réfléchis à ce qui m'arrive. La lumière arrive sur moi. Et, ouais, qu'est-ce que je fais avec? Ben, réfléchis. Ben, il faut que tu renvoies cette lumière. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bonne, elle est mauvaise, c'est ça réfléchir. Mais ça veut dire qu'il y a le soleil et moi. Mais moi, je crois qu'il n'y avait que moi ici. Non, il y a le soleil et toi. Il y a ce que tu es de bien et ce que tu n'es pas bien. Maintenant, il faut être bien pour savoir qu'on n'est pas bien. Ça va? Il faut être propre pour savoir qu'on est sale. Mais si on est sale, on ne se rend pas compte qu'on est sale. Encore un peu plus de saleté. Mais je me suis pas salé, je te tiens sale. Donc la conscience d'être propre me permet de savoir que je suis sale. La conscience d'être juste me savoir que je ne suis pas juste. Ça va? Mais il faut avoir cette conscience, il faut la nourrir cette conscience. Il faut être bien pour avoir qu'on a des problèmes fonctionnels. D'accord? Et si on n'a pas conscience de ça, comment voudriez-vous qu'on arrive à se rendre compte de ses erreurs? C'est impossible. Donc c'est ça qui est marqué. Donc c'est dire, aviti, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs. Et je suis capable de décanter. J'ai expliqué pourquoi il faut dire le didoui. Pourquoi il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le dire qu'il n'y a pas dans la pensée? D'accord? Pourquoi il faut prononcer? Alors vous allez dire, oui, parce qu'il faut extérioriser, parce qu'il faut s'entendre dire. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais il y a une autre façon de penser. C'est comme ça. Et pour vous expliquer ça, en fait, je vais vous ramener, c'est un Rashi que j'ai compris dans Rashi. Il y a un Rashi dans Parashat Sarah, oui, qui dit là-bas comme ça, que quand Abraham il est venu pour enterrer sa femme Sarah, il a rencontré Ephron, qui était propriétaire de la grotte de Marpella, dans laquelle ont été enterrés déjà Adam et Chava. Il dit, voilà, je voudrais enterrer mon épouse là-bas.
Il dit, ok, je voudrais vous payer ce champ-là et la grotte qui s'y trouve. Il a dit, mais non, mais écoutez, je vous la donne. Je vous donne le champ, je vous donne la grotte. Il a dit, non, mais hors de question, je veux l'acheter. Il dit, vous voulez l'acheter? Il dit, oui. Alors, Béni ou Bencha, allez, entre toi et moi. Abraham était milliardaire. Il dit, allez, 400 shekels, 400 000 euros. Un truc exorbitant, c'était largement. Béni ou Bencha Maï, allez, 400 000 euros, c'est quoi? C'est rien, c'est bon. 4 millions d'euros, là, c'est pas. Et Abraham, il accepte. C'est marqué là-bas, Rachid dit comme ça. Tu vois, les Réchaïm, les mécréants, Omri Marbé, hein, au Siméat. Il dit, oui, oui, je te donne gratuit, blablabla. En fait. Tu te rends compte, j'ai failli t'offrir 400 000 euros, quoi. C'est ça qu'il a eu. Il parlait pas, finalement, il fait rien, quoi. Il va profiter de la faiblesse d'Abraham, qui vient de perdre son épouse, qui ne peut pas refuser, pour l'escroquer en lui faisant croire qu'il va lui donner, finalement, il va lui soutirer l'argent, alors qu'il est incapable de négocier. Vous comprenez, c'est ça? Il vient de perdre sa femme, il va commencer à négocier. Donc c'est la manipulation de commerçants bas de gamme, quoi. Donc Omri Marbé aussi Mehat. Ils parlent, ils font rien. Par contre, les tzadikim, Omri Mehat. Ils disent pas grand chose, mais ils font beaucoup. Tu vois, il n'a rien dit à Abraham, il a fait. Voilà. Il n'a rien dit, il a fait. J'avais juste pas compris. Pourquoi il faut dire peu pour faire plus? Omri Mehat aussi Marbé. Ils parlent pas grand chose, mais ils font beaucoup. Hein. Tu vois, il a pas parlé beaucoup à Abraham. Il a fait. Il a dit, voilà, je te donne. Mais pourquoi un tzadik qui doit dire peu pour faire beaucoup? Ben, dis ce que tu vas faire. Et fais ce que tu as dit. Tu veux dire tout et tu vas faire tout? Non? Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Omri, mais hâte aussi marvé. Chachamim, ils ont dit non, il faut faire. Fais peu, hein. Dis peu pour faire beaucoup. Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Alors j'ai compris ici comme ça. Quand tu dis ce que tu vas faire, tu vois ce que tu vas faire. Tu dis, vous savez quoi, je vais ouvrir une entreprise. Je vais aller voir les banques. Et après, je vais trouver un produit. Après, je vais m'installer. Après, je vais devoir trouver des crédits pour pouvoir alimenter mon champ. Après, il faut que je trouve des bons vendeurs. Il faut que je trouve des secrétaires. Il faut que je trouve, comment dire, il faut que je m'installe un réseau informatique. Il faut que je fasse là, puis il faut que je trouve un graphiste. Il faut. Après, je dis, tu te rends compte de ce que je dois faire? Laisse tomber, j'arrête tout ça. Mais qu'est-ce que t'as rien fait? T'as fait que dire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai vu ce que j'ai dit. J'ai vu la banque, j'ai vu l'appartement, j'ai vu le local, j'ai vu le crédit, j'ai vu les machins, j'ai vu les fournisseurs, j'ai tout vu en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai saturé mon cerveau de ce que j'ai vu. Et j'ai dit, je crois que j'ai trop parlé. C'est comme quand on dit, je crois que j'ai trop parlé. Hein. J'ai trop dit, mais t'as rien fait, t'as fait que dire. C'est du vent. Non, parce que quand tu as dit, tu as vu. Et quand tu as vu, tu as fait une montagne de ce que tu as dit. Maintenant, il faut gravir ce que tu as dit maintenant. Alors, Rami dit, laisse tomber, dis peu pour faire plus. Vous avez compris ou pas? Pour ne pas saturer ton cerveau, il vaut mieux que tu ne dises pas beaucoup pour faire plus. Parce que de dire c'est voir. Et voir, ça va saturer ton cerveau, tu diras, il y a trop, c'est impossible. Tu ne vas pas pouvoir y arriver. Ça va? Mais si tu veux te donner les moyens, alors il faut dire peu. Mais j'ai appris d'ici que quand tu parles, tu vois. À la différence de penser. Parce que tu as les émotions de ce que tu vas dire. Et tu vas voir ce que tu vas dire. Comme c'est que si j'avais dit, je vais voir, et quand je vais tomber dans un même Avera, je dis non, ça j'ai déjà vu, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je fais le vidouille, je dis à Hachem, voilà, j'ai fait ça, ça et ça. Après, tu as besoin de dire ce que tu as fait, parce que tu vas revoir ce que tu as fait, ce que devoir revoir, quand tu te trouves dans la situation, tu diras non, non, j'ai déjà vu ça, je ne veux pas. À la différence de l'avoir pensé simplement, qui n'a pas autant d'incidence dans la mémoire et dans les émotions que si tu l'avais dit. D'accord? Donc il faut dire le vidouille. Il faut dire voilà ce que j'ai fait, je regrette, et je dis voilà, j'étais dans tel endroit, j'ai fait avec telle personne, tel truc. Il faut dire. À part ça, il faut avoir honte. À part ça, il faut regretter ses fautes. Avoir honte, ça veut dire que sur le plan émotionnel, je ressens quelque chose. Il y a deux façons d'avoir honte. Soit il y a une honte intellectuelle, il y a une honte émotionnelle. La honte intellectuelle, c'est je sais. Voilà, je sais, c'est pas bien. J'ai vu dans la Torah, c'est marqué ça sur, je sais. Ouais. Et alors, bah, je sais. Ouais. Mais t'as honte? Bah oui, j'ai honte. Je suis juif, j'ai transgressé la Torah, j'ai honte. Mais est-ce que tu ressens que je... Non, mais je me donne les moyens, je vais essayer, quoi. En fait, ça garantit rien. Parce qu'une honte intellectuelle, mon corps, il a toujours envie autant qu'avant. Hein. Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire? Par contre, si j'ai rougi, ça veut dire que même mon corps, il a honte. Comme j'ai dit l'exemple, j'ai dit, quelqu'un, il adore sa grand-mère, ouais, mais il s'est disputé avec sa grand-mère, qu'il adore, hein, et elle a mis hors de lui. Bon,
Et il était tellement énervé, il lui a foutu une claque en pleine figure à sa grand-mère, qu'il adore. Hein. Vous avez compris? Il va rougir quand même. Excuse-moi, mamie, pourquoi il va rougir? Parce qu'il adore sa grand-mère, elle l'a mis hors de lui et il l'a frappé. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la claque qui contredit l'amour. C'est impossible. Donc il va rougir instantanément. Parce qu'il aime sa grand-mère, il adore sa grand-mère. Mais c'est son corps qui ressent cet amour, cette sensibilité. Et elle est contredite par l'acte qu'il a fait. Il va rougir. Et là, vous êtes certain qu'il ne recommencera plus, c'est terminé. Hein. Parce qu'il a rougi. Vous avez compris? Donc quand le Rambam il parle de honte, c'est pas une honte intellectuelle. Parce que celle-là, hein, elle n'est pas suffisamment puissante pour l'empêcher de ne pas recommencer. Par contre, s'il a rougi, il peut dire j'ai pris sur moi de ne plus recommencer. Donc ça, c'est un engagement personnel. Ça va? Donc il faut qu'on arrive à avoir cette sensibilité, ça se travaille, ça. D'être sensible. C'est pour ça qu'on fait du moussa, on fait des cours, parce que pour sensibiliser les gens à ça, à cette problématique, il faut que j'ai honte de moi. Il faut que j'ai honte. Et cette honte, en réalité, elle est émotionnelle, elle me touche. Et c'est cette honte qui va me pousser à ne jamais plus recommencer, autant elle va me pousser à demander pardon à Hachem, qui me débarrasse de ce problème que j'ai, qui me fait honte. Vous avez compris? J'ai honte de moi. C'est ça qui est important. D'accord? Donc c'est ça. Ça s'appelle le vidouille, ça. Je dis à Hachem, Ratati, Aviti, Pacharti, j'ai fait ça et ça, je regrette mes erreurs, je honte de moi et je prends sur moi de ne pas recommencer. D'accord? Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est dans le vidouille. À part ça, il y a un autre principe qui va dans le Rambam, vous voyez, qui s'appelle la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? De revenir vers Hachem, c'est quoi? Alors le Rambam, il dit là-bas dans le deuxième chapitre, à la Chabet, il dit comme ça. C'est quoi la Teshuvah? D'abord, il faut être ozev et achet, il faut abandonner la faute. La azov et achet. La Teshuvah, c'est d'abandonner la faute. Je ne vais pas recommencer. D'abandonner. Après, il y a marqué, il faut être messir memachashavto, de retirer de son esprit. C'est encore plus dur. La azov et achet, et la sir memachashava, ça veut dire d'évacuer de son cerveau ce désir. C'est très dur ça. Ça prend combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes, combien? D'enlever de la marshava. Ça peut prendre des années. La Teshuvah. Après, c'est marqué, donc l'Hachem Achashavto, après il est marqué qu'il faut être gommé à Bélibo, il faut dire c'est terminé, j'arrête, je décide d'arrêter, et après je regrette. Vous avez vu qu'on n'a pas suivi le même protocole. Dans le vidouille, on regrette, on a honte, on regrette, et après on prend sur soi pour recommencer. Ça, c'est le vidouille. Par contre, dans la Teshuvah, c'est pas comme ça. Il faut prendre sur toi de pas recommencer, pour arriver à regretter. Mais comment ça marche? Pourquoi c'est inverse? Oui, ça s'inverse dans la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est comportemental. Tu ne peux pas changer si tu ne fais pas autre chose. Ta façon de faire, elle ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, mais ouais, mais c'est très tentant. Je dis, laisse tomber, Azov, abandonne. Tu dis, mais il y a des personnes que je côtoie, il faut, abandonne. Il y a un endroit que je fréquente, abandonne. C'est ça tu rentres là-bas, tu te fais happer par ça, tu fais des avérotes. Abandonne, Azov, abandonne cet endroit, abandonne ces personnes, abandonne ces gens-là. Abandonne cette atmosphère, abandonne cet esprit-là, abandonne, Azov. Mais c'est dur, hein. Je dis, mais prends sur toi de ne pas recommencer. C'est dur, parce que je suis tenté de recommencer, de repartir, de retrouver. Abandonne, fais autre chose. En vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai un désir de quelque chose, et bien il faut que j'arrive à combler par quelque chose qui apparaît équivalent mais permis, qui va me permettre de vivre autre chose et qui va évacuer les premières tendances. Il faut que tu vives autre chose pour repousser la première tendance. Si tu ne remplaces pas par autre chose, bah, tu vas avoir la nostalgie, tu vas recommencer, c'est comme ça. Donc il faut que tu comprennes. Mais il faut que tu acceptes de ne pas recommencer. C'est très dur hein, ce que je vous dis, c'est très dur. Parce que quand on est tenté, les gens ils vont dire ouais, j'ai essayé, attendez, j'ai fait 3 ans Teshuvah, mais je vois que ça revient tout le temps. Parce que c'est dur. Parce que la Teshuvah, c'est pas un truc. Les gens ils trouvent que c'est magique. Les gens ils font le kippour, ils vont jeûner, ils font la prière, ils ont été sérieux, ils ont bien écouté la prière, ils ont écouté le chazan, ils ont répondu Amen. C'est bon, c'est en expiation de la faute. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus long que ça, de changer. Il y a des choses qui font que Hachem nous fait des cadeaux. Des fois, c'est des courts-circuits qui vont se faire tout de suite. Il y a des gens qui vont faire des choses, ils vont écouter des cours, il faut tchouva. C'est un cadeau extraordinaire. Ou alors, ils vont devoir prendre un protocole qui est plus long, mais qui est dans l'équilibre. C'est équilibrant. Les gens, il faut tchouva en 2 minutes. Mais c'est pas bon, parce que les gens, ils ont pris sur eux des trucs, machin. Finalement, c'est une sorte de cinéma qu'ils se font à eux-mêmes en se disant, on va faire peur à des gens, voilà, on va faire peur. La barbe, le chapeau, les machins. Mais en fait, au fond, il n'y a rien, vous avez compris. Il faut juste savoir que la Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est d'effacer les fausses influences.
les mauvaises influences. C'est ça la teshuva. Mais la personne, elle est à construire. C'est comme le Rav Eschaim, il dit, un type, il a une chemise qui est sale. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mettre dans la machine à laver. Il va laver les saletés qui sont déposées sur la chemise. La teshuva, c'est de retirer la saleté qui est sur la chemise. Mais si le bouton, il est défait, est-ce que la machine à laver, elle va recoudre le bouton défait? Non. Vous avez compris? C'est-à-dire que la teshuva, ça peut faire que maintenant je suis dans le bon esprit, mais en vérité j'ai toute ma vie à construire. Il faut que j'étudie la Torah, il faut que je sois bien dans mon couple, il faut que je sois avec les gens, il faut que j'aime mon prochain grand-mère. Il y a tout un travail à faire après. J'ai juste maintenant la vraie cohérence. Voilà, j'ai les bonnes lunettes, j'ai nettoyé mes lunettes, tout est propre. Je vois très bien. Voilà, super, je vois très bien. Et j'ai compris, ben vas-y, ta vie, elle fait que démarrer après ta teshuva. Alors qu'on croit que la teshuva, c'est qu'on a tout fini, c'est bon, j'ai fait teshuva, c'est bon, je vais à la synagogue. Non, il faut que tu comprennes que la teshuva, c'est d'enlever les influences qui t'empêchaient de rentrer à la Beth Knesset. La teshuva, c'est ce qui t'empêchait de voir des rabbanim. La teshuva, c'est ce qui t'empêchait je sais pas moi, de transgresser Shabbat. La teshuva, c'est ça qui t'empêchait. Mais comment je vais faire? Comment je vais passer ça? Tu as fait teshuva. Mais maintenant, il faut que tu construises ta vie, il faut que ta vie, tu arrives au là-bas. Ça se nourrit, ça se construit, ça. Donc ça veut dire que, quelque part, vous avez compris qu'il y a le vidéo, c'est de se repentir, de demander à Hachem de nous débarrasser de ça. Et la teshuva, c'est le comportement que tu vas avoir dorénavant qui va te permettre de te débarrasser de tes fautes, qui va te permettre de te débarrasser mentalement de ce qui te pousse à fauter. D'accord? Et ça passe par d'être radical. Et après, tu vas regretter. Parce que quand ta vie va changer, tu vas changer avec. Et quand tu vas changer avec, le recul que tu auras, dis mais qu'est-ce que j'étais bête, j'ai perdu 20 ans, 30 ans de ma vie. Parce que si j'avais fait ça avant, voilà ce que j'aurais gagné. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut être un autre pour regretter d'avoir été. Mais comment tu veux changer? Changer, c'est d'avoir une attitude différente. C'est de t'engager dans des choses, de prendre des décisions qui vont faire que ta vie va changer. C'est comme un type, imaginez-vous quelqu'un qui est un dealer, ça va? Il gagne, je sais pas moi, 40 000 euros à mi-temps par mois. Il vend de la drogue, voilà. À mi-temps, je veux dire à mi-temps, il a ses horaires de 14h à 18h, il vend de la drogue, voilà, et il gagne de 40 000 euros par mois. Bon, malheureusement, il a été attrapé. La police, elle l'a attrapé en flagrant délit de vente de drogue. Bon, il a pris 15 ans de prison. D'accord? Donc il avait 20 ans, il sort, il a 35 ans. 35 ans, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il ne sait rien faire, le beau. Il a pas de diplôme, il a rien, quoi. Alors il est tiraillé, quoi, parce qu'il dit, bon, d'un côté, qu'est-ce que je vais faire? Bon, d'un côté, si je retourne dans la cité où je vivais et je gagne 40 000 euros par mois, je ne sais rien faire d'autre. Donc c'est tentant, à mi-temps. Et d'un côté, il dit, bon, mais si je veux me caser, je veux pas retourner en prison, il faut que je trouve autre chose. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il va porter des cartons dans des dépôts. Voilà. Il va gagner 1300 euros par mois. En travaillant 8 heures par jour. D'un côté, 1300 euros, mais je suis tranquille. Et d'un côté, 35 000 euros, et je peux retourner 15 ans de prison, ou peut-être même plus. Récidiviste, qu'est-ce que je fais alors? Mais il est tiraillé, vous comprenez? Le Rambam, il dit, écoute mon chéri, Azov et t'arrête. Abandonne la faute. Ta faute, c'est de croire que la vie, elle est faite comme ça, facile. Non, c'est pas comme ça la vie, d'accord? Donc tu vas... Mais c'est dur. Tu prends sur toi de ne pas recommencer. Mais c'est dur, parce que c'est tentant. J'écoute, fais ce que je te dis. Va gagner tes 1300 euros. Bon, il va travailler pendant 8 heures par jour pendant un mois. À la fin du mois, il reçoit son chèque 1300 euros. 300 euros, c'est n'importe quoi. Ça fait 8 heures, tous les jours comme ça, mais je fais un travail bidon et j'ai honte de ce que je fais, machin. 1300 euros, mais c'est n'importe quoi. J'ai très envie de retourner là-bas. Non, Azov, oublie la faute. Prends sur toi de ne pas recommencer. Prends sur toi. Sois fort dans tes convictions. Et continue. Bon, il va continuer comme ça. Il va gagner 1500 euros, après 2000 euros. Il va rencontrer une jeune femme. Ils vont décider de se marier. Et puis ils vont avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et puis après, il se dit, tiens, si on achetait un pavillon, il dit, ah oui, pourquoi pas, tu travailles, je travaille, mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Et puis bon, ils cherchent dans les annonces, les agences, puis ils ont trouvé un pavillon qui leur plaît. Mais bon, il est un peu cher. Ils ont été voir des banques, bon, ils ont été refusés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis finalement
Finalement, ils ont accepté leur crédit, ils ont pu acheter le pavillon de leur rêve, ils ont rêvé de l'avoir, ils l'ont eu à la prochaine. Et puis après, le type, il dit à ses enfants, voilà, je vais vous acheter une balançoire dans le jardin, allez vous promener, allez faire de la balançoire. Et puis il ouvre sa fenêtre, et puis il voit les enfants qui jouent sur la balançoire. Et là, c'est là qu'il s'est dit, mais purée, mais j'ai raté ma vie, quoi. J'aurais pu faire, si j'avais fait ça avant, voilà, j'aurais été heureux avant, vous avez compris? Mais non, si le type il est en prison, il sort de prison, tu dis, mais quel est le problème? Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas t'acheter un pavillon et tu verras tes enfants jouer dans le jardin sur la balançoire. Et tu verras, tu seras heureux. Il dit pas moi. Il dit, tu sors de prison, vous avez compris? Tu dis, mais de quoi tu parles? Me marier, mais j'ai hors de question. Des enfants, mais j'y pense même pas. Et que de quoi tu passes quoi ce pavillon? Je comprends rien. En fait, vous avez compris que ça ne peut pas s'expliquer. La teshuva, c'est que tu vas vivre. Et ça va être pas facile parce que tu vas te battre pour arriver à atteindre ce que tu veux mettre. Mais quand tu vas comprendre que tu auras fondamentalement changé, c'est là que tu vas regretter. Mais il faut être fort dans ses convictions. Vous avez compris? Morbelibo, de ne pas recommencer, d'abandonner les trucs, machin. Tu avais des mauvaises fréquentations, tu fréquentais pas la Torah, les mitzvot, et ça. Il faut que tu changes. Vous avez compris? Et l'instant où tu vas commencer à changer, ta vie va changer. Mais ta vie va changer, mais c'est toi qui vas changer. Et c'est là que tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps? Vous avez compris? Mais si j'avais su, que la Torah était si belle, j'aurais fait ça depuis il y a 20 ans déjà, etc. On ne peut pas regretter si on n'est pas investi. On ne peut pas éliminer de son cerveau des choses qui sont attirantes si on n'a pas fait autre chose avec. Les Assir, mais Marshava, c'est long. Mais comment tu vas l'évacuer? Si tu fais autre chose, tu verras que tu n'auras plus besoin de la première. C'est comme ça que tu vas évacuer le désir de ta Marshava, de ta pensée. Mais il faut agir autrement, il faut avoir une autre façon de penser, une façon d'agir. Il faut vivre autre chose. Et alors, quand on a des habitudes, c'est difficile. Mais on sait que ces habitudes, de toute façon, elles nous posent problème. Et tu vois bien que ça n'a pas de sens. Et tu vois bien que tu n'es pas heureux là-dedans. Et tu vois bien que tu t'en sors pas. Alors tu demandes à Hachem, écoute, sois solaire, pardonne-moi. Et Hachem qui enlève ça. Et après, tu vas pouvoir avoir une cohérence qui va te faire prendre des choix qui vont changer carrément ta vie. Quasiment ta vie. Et c'est comme ça qu'à force de ténacité et de désir de vouloir rester là, que tu verras que ta vie va changer, et toi tu vas changer, et tu vas regretter. C'est pour ça que le Rambam, dans le vidéo, il a dit d'abord, tu vas regretter, et après tu prendras sur toi, alors que dans la Teshuvah, tu prends sur toi pour arriver à regretter. Vous avez compris? C'est l'inverse. Vous avez compris? C'est comme ça. C'est ça la logique. Entre la vidouille et la Teshuvah. Donc c'est deux choses indépendantes. On fait Teshuvah pour se dire, voilà, je sais que je ne suis pas dans les normes, je sais que je me comporte mal, je sais que je dois accepter, je dois comprendre que je serai toujours mieux en me débarrassant de ce qui me pose problème que de les garder et de cacher ces problèmes et de vivre avec. Parce que soit tu sois malheureux, soit tu vas rendre malheureux, c'est comme ça. Donc j'ai ni envie d'être malheureux, ni de rendre malheureux, donc ce sera beaucoup plus logique de me débarrasser de mon caractère, de mon sale caractère, de ma façon de penser, des choses qui dérangent. Vous avez compris? C'est plus logique que de cacher ce qu'on est et de vivre avec en faisant, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de problème, et arrête de dire des bêtises, que de se dire, voilà, il a raison, elle a raison, je vais changer, et puis elle sera heureuse, je serai heureux, voilà, on va vivre une autre vie, voilà, mais c'est beaucoup plus cohérent. Et d'un côté, tu vas te rendre compte que le mariage, la famille, c'est un filtre extraordinaire de se débarrasser de tous les problèmes qu'on a dans la vie. D'accord? Parce que qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Comment tu vas débrouiller ta femme? Comment tu vas être avec tes gosses? Comment tu vas faire? Si tu n'es pas d'un bon exemple, ça ne marche pas. Si tu fais du cinéma, ça ne marche pas. C'est comme ça. Et les enfants, comme par hasard, ils adorent les contradictions. Ah, ne me dis pas ça! Regarde ce que tu fais toi. D'accord? C'est comme ça. Donc tu es obligé d'être honnête, tu es obligé d'être entier, tu es obligé d'être parfait. On ne se rend pas compte qu'en vérité, la famille, c'est un filtre fantastique d'épuration de la lourdeur et de la bêtise humaine. Parce que si tu veux que tes enfants soient bien, tu les sois bien. Si tu n'es pas bien, tu es un mauvais exemple, ça n'ira pas. Et on se rend compte qu'Hachem, il a créé le mariage, il a créé la famille, il a créé tout ça, pour que tu aies ta femme qui te regarde, ton mari te regarde, tes gosses ils te regardent. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Tu comprends? Donc tu es obligé d'être un type bien pour que tes enfants ils soient bien. Vous avez compris? Cette conscience-là, c'est de ça qu'on doit avoir. C'est de savoir que tout ça, c'est des filtres, c'est des cadeaux qu'Hachem nous donne à voir pour qu'on soit honnête, entier avec Hachem et de reconnaître qu'il a fait ça dans notre intérêt personnel et que si ça ne fonctionne pas, c'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. Et donc c'est nous qui fermons les portes et c'est dommage de se priver d'avoir le privilège
qu'Hachem nous aide avec tellement de chesed, ouais. Parce que si nos parents nous aiment, alors imaginez-vous Hachem. Mais c'est sûr qu'ils nous aiment, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut savoir interpréter tout ce qui nous arrive comme étant quelque chose qui est un bienfait pour soi. Ça va? Et jamais le contraire en disant ouais, Dieu m'aime pas, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Mes parents, ils m'auraient jamais fait un sale coup. Donc c'est sûr qu'Hachem non plus. Donc si on fait croire que c'est un sale coup, c'est sûr que c'est une erreur. Et ça, c'est des problèmes intellectuels qu'on pourrait avoir sur la lecture qu'on a de sa vie. Et ça, il faut l'enlever, il faut l'éliminer, il faut faire teshuva là-dessus. C'est fini tout ça. Donc comprendre que, et même si ça m'a fait mal, j'analyse ce qui m'arrive et je comprends en quoi ça m'a permis d'être un autre ou d'être une autre. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut analyser. C'est ça qu'il faut analyser. Il faut analyser ce que je deviens et pas ce que je vis. Ce que tu vis, tu peux toute ta vie t'en plaindre. Mais ce que tu deviens, ça a été difficile, mais tu as compris pourquoi et tu as compris ce que tu es devenu grâce à ça. C'est ça qui compte. C'est ça qu'Hachem voulait. Pas plus que ça. Voilà, il voulait que ça te permette de changer, de voir autrement les choses, de relativiser dans ta vie, je sais pas moi. Des fois la souffrance, ça permet de relativiser, ça permet d'être plus humble, plus, je sais pas moi, et ben t'inquiète pas, ça va t'aider. Donc tu l'as accepté, ça va t'aider. Alors que tu dis, non, il m'est arrivé ça, on ne parlait pas de ça, ça me rappelle ça, que des bêtises. En fait, que ce que tu vis, en fait, c'est un cauchemar, ou ce que tu vis, en fait, on t'a juste embarrassé dans la vie. Non, c'est pas du tout, c'est fini tout ça. Il faut faire tes chouvas. C'est-à-dire, il faut changer sa façon de réfléchir, il faut changer sa façon de penser, et ça va nous aider foncièrement. Ouais. On étudie la Torah que pour ça, que pour comprendre et pour être lucide et tzadikim. En fait, c'est ça des tzadikim. Que voilà, qu'Hachem nous aide, Hachem, voilà, que ça qui pour soit un jour de slicha, de mechila, et qu'on puisse prendre des bonnes décisions pour l'année prochaine. Razak, merci beaucoup.